de retour cette semaine encore, 15e semaine déjà dans votre émission dédiée au football amateur et à ses acteurs et actrices du quotidien. Ravi d'être encore avec vous pour une nouvelle séquence coup de cœur qui mettra à l'honneur cette semaine la FIFA. On va en savoir plus tout de suite directement avec nos deux invités cette fois-ci. Ils sont en duo et en plus je le précise tout de suite, c'est un trio magique de Julien. Donc aujourd'hui à mon avis on va bien s'entendre tous ensemble. J'accueille Julien Milquet et je fais un des sports de la cohésion sociale, des cultes, de la solidarité internationale pour l'administration communale d'Anderlecht. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Et j'accueille également Julien Cuxac, coordinateur général de la FIFA. Bonjour Julien. C'est juste bonjour Julien, Mais au voilà, pluriel. merci à tous les deux d'être avec nous. On va parler un petit peu ensemble de la FIFA, donc football, études, famille, Anderlecht, une ASBL qui a été créée en 2005. Dites-nous d'abord un petit peu le principe même de la ASBL. Alors, le principe de l'ASBL, de cette ASBL dont j'ai la présidence, c'est un moyen d'insertion des jeunes par le sport, c'est-à-dire qu'on utilise le football pour insérer les jeunes au mieux dans la société, dans leur scolarité. Donc concrètement, c'est trois choses. C'est une équipe de foot qui est inscrite dans des championnats. C'est également une école de devoirs avec un suivi individuel des élèves et c'est également un accueil social psychologique des parents. Très bien, merci Monsieur Milquet. Monsieur Cuxac, justement, dites-nous un petit peu au quotidien, concrètement, comment ça fonctionne? Au quotidien, c'est la gestion de plus de 300 enfants entre 5 et 23 ans. Et donc, comme l'a dit justement Monsieur Milquet, en apparence, on a tout d'un club de football classique, sauf que nos finalités sont socio-éducatives, puisque notre priorité est la réussite, ou en tout cas le soutien de la scolarité de ces jeunes-là, peu importe leur profil, peu importe leur âge. Et donc, on essaye aussi, en parallèle, d'accueillir les familles sur des problématiques qu'ils peuvent avoir au niveau socio-économique, au niveau de logement, au niveau administratif. Et donc, c'est une approche globale qui a été pensée. Maintenant, on approche des 20 ans pour soutenir ces familles et dans un cadre qui, maintenant, cette année, est beaucoup plus pas dire prestigieux, mais en tout cas beaucoup plus luxueux, on a eu la chance d'avoir une toute nouvelle infrastructure. Où ça, M. Milquet va, je pense, en parler plus en détail. C'est ça. Très bien, bah, allez-y, enchaînez, hein, Monsieur Milquet, si vous voulez justement détailler tout ça. Voilà, et alors l'originalité, pour revenir un petit peu au concept, l'originalité du projet est qu'il est porté de manière tripartite, c'est-à-dire par la commune, c'est-à-dire que le personnel est de personnel du service prévention, les terrains et l'infrastructure appartient au service des sports et participe également le Sporting d'Anderlecht, qui est un petit peu le patronage de la SBL. Et d'ailleurs, l'équipe joue sous le matricule du Sporting d'Anderlecht et également l'Athénée d'Avinci. Et alors, au niveau de l'infrastructure, comme l'a dit Julien, ça a beaucoup bougé en 2021. C'est-à-dire que nous avons construit un tout nouveau bloc vestiaire et salle de réunion très moderne qui n'existait pas jusqu'alors. Et nous avons entièrement refait le terrain synthétique qui était, pour dire les mots, qui était quand même maintenant sacrément défoncé et qu'on a remplacé par un nouveau terrain synthétique en gomme bio en liège de dernière génération. Donc maintenant, le FIFA a une toute nouvelle tête. Top. Bah, Même écoutez, bravo. physiquement. Concrètement, au quotidien, vous avez, en termes de taille de structure, c'est combien de personnes, combien de familles, combien de collaborateurs? Donc là, je laisserai Julien me corriger, mais donc c'est plus ou moins 300 jeunes et un petit peu moins de familles, parce qu'on va dire 250 familles, parce que souvent des familles ont un ou deux ou trois enfants au sein de la structure, et les collaborateurs, Julien, on tourne autour de 6-7, quelque On est chose comme 7, ça. ouais, c'est ça. Voilà, 6-7. C'est ça, très bien. Merci. Ben, difficile de dire à chaque fois Julien, hein, parce que fatalement on confond. Je veux chaque fois enchaîner entre les deux. Mais donc je suis obligé de repréciser votre nom de famille, hein. Désolé, mais c'est pour être sûr de ne pas confondre. Pas de Donc problème. Julien Cuxac, les valeurs dans le quotidien, j'ai vu qu'elles s'orientaient autour de la citoyenneté, la responsabilité, la bienveillance, la solidarité. Ce sont des choses que vous véhiculez au quotidien avec la FEFA. Oui, tout à fait, puisque notre objet social, c'est une insertion citoyenne, c'est un développement citoyen. Ça passe effectivement par la scolarité, mais on est vigilant et on a à cœur, en tout cas au quotidien, de mobiliser notre public autour de ces valeurs. Bien Donc, sûr. quand on parle de responsabilité, c'est sûr que quand on parle de développement citoyen, on a envie que ces jeunes, une fois grands, une fois adultes, participent activement
à la société belge. Et donc, la responsabilité, c'est évidemment quelque chose d'important. De même, la solidarité. On a envie aussi de construire des adultes solidaires et soucieux de ce qui se passe dans leur environnement. Donc voilà, c'est vraiment un projet socio-éducatif au sens large. Et je précise, puisqu'on a cette année un tout petit peu moins de 330 membres, mais que notre champ d'action, on a à peu près 600 bénéficiaires, puisqu'on réalise aussi le soutien scolaire pour l'Athénée d'Avincy, pour le secondaire et pour le primaire. Et qu'on a l'occasion ici et là d'aider d'autres jeunes, d'autres familles. Donc ça fait un peu moins de 600 bénéficiaires à l'année. C'est ça. Bah, écoutez, là encore, bravo évidemment. Je fais un petit clin d'œil à notre invité du jour de l'émission, Monsieur Marc Rosens, président du CP Brabant et Bruxelles. On parlait notamment, et on va en parler un petit peu ensemble, on parlait notamment de ces, malheureusement, hein, c'est un aspect négatif, mais de la violence qui se décuplait au fur et à mesure des semaines, parfois même des mois et des années. Un projet comme le vôtre, justement, tend à faire évoluer les jeunes dans de bonnes conditions, à les accompagner. Dites-nous un petit peu sur cet aspect-là. Est-ce qu'on peut sortir quelque chose de positif par rapport à tout ça? Oui, alors on essaye d'en sortir du positif. Le contexte n'est pas toujours simple, ça je Bien pense que sûr. tout le monde est plus ou moins au courant. Mais on a des champs d'action. Donc cette année, on a deux projets importants sur la citoyenneté. Un qui touche la propreté publique et le bien commun d'une manière large, mais la propreté publique. Et on est soutenu par Bruxelles Environnement sur ce projet-là. Et donc, chaque mois, on mène des actions de propreté, d'ateliers pédagogiques à ce sujet-là. Deuxième projet qu'on a lancé aussi cette année, c'est un projet en collaboration avec le BX Bruxelles et la SBL Sport2Be. Il s'agit du projet d'insertion professionnelle, donc je l'ai dit, autour du ballon, qui veut qui veut en tout cas établir des ponts entre ces jeunes qui sont en fin de scolarité et le monde de l'emploi pour faciliter leur insertion professionnelle et socio-professionnelle. Et donc, on espère que par ces deux biais-là, c'est pas les seuls, mais en tout cas, cette année, on a mis l'accent sur ces deux, faire des adultes qui soient soucieux et respectueux du bien commun. Et le football, et hier, il y a eu un reportage sur Canal+, pour pas le citer, sur l'arbitrage. Très bon reportage, ça donne des idées justement, parce on se doit de préserver ce bien commun qui nous réunit. C'est ça. Très bien, merci Monsieur Milquet en tant que président évidemment de la FEFA, mais aussi échevin des sports, notamment de la commune d'Anderlecht. Évidemment, ce sont des valeurs auxquelles vous accordez beaucoup d'importance. Évidemment, évidemment, parce que le sport, c'est un outil en soi de développement personnel, de promotion de la santé. Ça amène aussi à avoir une alimentation saine. Donc, il y a tout ce qui est purement corporel, on va dire. Mais il y a également tout ce qui concerne, voilà, le sport, c'est également un outil de cohésion sociale. Et on sait que ce genre de thématiques sont très importantes, surtout dans ce cas-ci. Nous sommes situés dans le quartier de Cureghem, un quartier multiculturel, un quartier où les familles rencontrent énormément de difficultés sociales. Donc, c'est également un événement dans le quartier, en fait. Attention, ce n'est pas une maison de quartier, Bien mais sûr. c'est évidemment un lieu de cohésion sociale qui est très important dans le quartier. Au-delà du football, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de scolarité, c'est un lieu de cohésion. Et c'est évidemment ça qu'on a à cœur d'augmenter aussi de plus en plus. D'ailleurs, au niveau notamment de la violence, parce qu'on sait que c'est malheureusement quelque chose qui existe dans le Bien foot sûr. amateur, des violences sur le terrain, des violences avec les parents, etc. C'est d'ailleurs un phénomène que l'on connaît à notre niveau très très peu. C'est vraiment très très rare. Le dernier incident, et je parle bien d'un incident en date d'il y a 3 ans, sur le terrain, nous n'avons quasiment jamais aucun problème. Tout se fait avec énormément de respect. Et évidemment, on essaye de maintenir le cap de ce point de vue-là. Top. Bah, écoutez, merci, bravo évidemment à tous les deux et puis à tous les collaborateurs qui œuvrent avec vous au quotidien. On arrive déjà tout doucement à la fin de cette petite séquence. Très concrètement, d'abord, Monsieur Cuxac, comment on fait la FEFA pour vous retrouver si des gens qui nous écouteraient seraient intéressés à l'idée de vous rejoindre, des familles ou autres? Alors, c'est assez simple. On a un site internet www.fefa.be. On est également présent sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn pour les professionnels. Très bien. Ben, on mettra de toute façon un lien dans
le poste ici de notre petite séquence entre nous. Dernière chose, messieurs, on clôture toujours avec un petit clin d'œil. On sait que c'est pas toujours évident, mais c'est peut-être le moment de passer parfois des messages aussi d'espoir, notamment par rapport à la période difficile qu'on vient de vivre. On ne va pas reparler du Covid, c'est pas le but du tout, mais on termine Non. toujours par un petit clin d'œil qui s'appelle la baguette magique. On vous demande à chacun d'essayer d'oublier une fraction de seconde les difficultés du quotidien. On vous donne une baguette magique. Quel est le souhait, quel est le rêve, notamment pour la FEFA? Je vais commencer. Peut-être deux choses. La première est déjà en partie réalisée, c'est-à-dire que depuis quelques années, nous avons également lancé des équipes de filles. Nous avons notamment créé en lien avec le Sporting d'Anderlecht et les RSCA Women la Girls Foot Academy, donc qui marche bien. On a maintenant plusieurs dizaines de filles. La première chose que je ferai avec la baguette magique, c'est d'accentuer et d'arriver dans quelques années à une mixité complète, c'est-à-dire moitié de filles, moitié de garçons. Et alors, la deuxième chose que je ferais si j'avais une baguette magique, ce serait pour le plus long terme d'accentuer le champ d'action du FEFA au niveau du football, c'est-à-dire de développer une équipe de futsal, une équipe de beach soccer en été et également de créer une équipe de e-sport. Ça, c'est si j'avais vraiment les financements là tout de suite et davantage de personnel, c'est ce que je ferais là tout de suite. Eh ben, très bien, merci. Espérons que les messages soient entendus. Je m'associe à ces souhaits, particulièrement ici en cette fin d'année. C'est le moment d'espérer pas mal de choses. Monsieur Cuxac, allez-vous. À vous, pardon. Moi, je vais avoir un message plus large, Ouais. moins centré sur le FEFA en tout cas. Si j'avais une baguette magique, ça serait pour une prise de conscience collective sur ce bien commun qui nous unit. Le football, c'est avant tout une passion, que ce soit pour les arbitres, les enfants, les parents, les coachs, les staffs. Et donc une prise de conscience pour que au bord des terrains, on soit vraiment... on prenne vraiment du plaisir, parce qu'on en prend. Malheureusement, des fois, ça se passe pas comme on le souhaiterait. Donc, on aimerait qu'il y ait plus de parents, plus de supporters bienveillants. Voilà, tout ce genre de choses qui nous réunit, qui donnent le sourire à la fin du week-end. Très bien. Ben là encore, hein, je ne peux que m'associer à ce genre de souhait. Nous, on milite chaque semaine pour, évidemment, la médiatisation du football amateur, mais aussi le fait de démontrer qu'il peut y avoir des belles choses et que beaucoup ont on va dire, des paroles sensées, des souhaits sensés, notamment, ce qui pour nous est le plus important, c'est le fait de prendre du plaisir, comme je le dis toujours, peu importe qui on est, d'où on vient et le niveau auquel on évolue, c'est simplement de prendre du plaisir dans ce milieu compliqué, mais qui nous est cher. Merci beaucoup, messieurs. On clôture cette séquence coup de cœur comme ceci. Je vous souhaite évidemment le meilleur avec la FEFA et vous remercierez, vous féliciterez tous vos collaborateurs qui œuvrent avec vous au quotidien pour aider toutes ces nombreuses personnes. Merci beaucoup et excellente continuation. Merci à vous. Merci à vous Merci. et d'avance, joyeux Noël à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.